Salut à tous, alors dans cette vidéo c'est Binarium, je continue la série de tutoriels Google Sheet. Donc si tu as envie d'évoluer dans Google Sheet, si tu as envie d'acquérir Google Sheet dans tes compétences, ajouter ça à ton CV, utiliser ça dans ton quotidien, dans ton travail, ou aider des proches et des amis, ou sortir tes compétences durant un dîner, abonne-toi, mets-moi un petit like et reste connecté car la suite va faire mal. Tu vas être, après ces vidéos, un vrai petit champion en Google Sheet. Tu peux me le croire. Alors dans cette vidéo et blague à part, je vais vous montrer par exemple dans la vidéo précédente, donc si tu l'as pas vu, je t'invite à la voir, je vous ai appris comment transformer des données CSV en tableau lisible. Voilà. Dans cette vidéo, je vais faire un truc plus cool core et je vais t'apprendre par exemple à formater les cellules, enfin comment, à redimensionner les tailles des cellules et je vais vous apprendre à à figer des lignes. Là, on a pas mal de données. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on peut être amené à utiliser des données vraiment importantes de 39 000, 40 000 lignes, etc. Donc, à un moment donné, il faut savoir utiliser les outils que je vais vous proposer. Donc là, si je fais ça, je sélectionne les lignes et les colonnes. D'accord? Donc moi, si par exemple, je vais sélectionner que cette ligne, par exemple. Si je fais CTRL, je descends tout. Ah non, ça, c'est pour modifier. Si par exemple, je veux sélectionner toutes les lignes, donc je viens ici, je refais, hein, j'étais trop rapide. Donc là, par exemple, je viens sur ça, ça veut dire toute la ligne, y compris les A, B, C, D, E, F, G, H jusqu'à la fin de l'alphabet plus les combinaisons, etc. Donc, si je viens ici, je fais CTRL, SHIFT, bas, ça me sélectionne toutes les cellules occupées. Donc là, en fait, j'ai envie de les agrandir un petit peu. Je trouve qu'ils sont trop serrés. J'ai envie de les redimensionner. Ce que je vais faire, c'est que j'ai sélectionné mes machins en faisant CTRL SHIFT bas. Et là, je mets clic droit, et je fais, c'est où déjà? Alors, redimensionner les lignes. Bim. Une fois que je redimensionne les lignes, par défaut, il met des lignes avec des pixels de 21 pixels. Donc là, je peux soit ajuster les données, c'est déjà fait automatiquement, mais là, si je veux par exemple les mettre à 30, j'ai cette possibilité-là. Et oui, messieurs, dames, je n'ai qu'à mettre 30 par exemple, je mets OK, et là, la magie opère, on a un tableau plus aéré. Voilà. Donc ça vaut aussi pour les colonnes. Hein. Pour les colonnes, donc on a, en cliquant deux fois en haut, ben, on a un ajustement automatique. D'accord? Si je fais ça, par exemple, je fais ça, là, j'arrive pas à lire tout le texte, etc. Mais si je viens ici, je double-clique, ça me le fait automatiquement. Mais je peux également faire CTRL SHIFT, je viens ici sur le A là, CTRL SHIFT droite. Donc là, il me sélectionne ça. Il a oublié de me sélectionner ça, donc là je vais forcer, je fais CTRL, je maintiens CTRL, et là j'ai tout ça, donc toutes les colonnes qui sont sélectionnées. Ensuite, je peux faire pareil, je fais clic droit, je cherche redimensionner mes colonnes, et soit c'est se fait ajuster aux données, soit je peux augmenter par exemple à 200. Bon, ça va faire bizarre, mais voilà. Bim, et là ça me fait un tableau comme ça, d'accord? C'est important, par contre c'est visible, on voit bien, c'est vraiment pas mal. Alors, donc pour la redimension des cellules, c'est OK. Moi, ce que je vous apprends, c'est quand vous êtes, par exemple, vous êtes en train d'ajouter des données petit à petit, etc., et vous les figez des lignes. Donc, l'intérêt, c'est qu'une fois que vous soyez en bas, là, vous savez à quelle case correspond
Si je suis ici, je sais pas, c'est peut-être la ville, ici je sais pas, c'est blanc, je sais pas ce que c'est, ça je sais pas ce que c'est, ça et ça je sais pas ce que c'est. J'aimerais bien savoir ce que c'est quand même, ça m'intéresse. Dans ce cas-là, je vais sur la première ligne, je clique sur la ligne, je fais affichage et je mets figé. Figer la ligne 1, je peux figer la ligne 2 et ou sinon figer la ligne actuelle si on est plus bas. Donc là moi j'ai figé la première ligne, si je fais ça, bim, ça me l'affiche et si vous remarquez il y a une espèce de ligne grise là. Ça veut dire que tout simplement elle l'a figé. Donc voilà, si je descends un petit peu, là je suis en train de rentrer les données, bam bam bam, ok, et là je vois à quoi correspondent toutes les lignes. D'accord. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle un volet déroulant. Voilà. Un volet déroulant sur Google Sheet, c'est intéressant. Et donc là, on a figé une ligne sur Google Sheet. Et oui, messieurs, dames, vous pouvez le faire. Donc là, si je viens ici, par exemple, je suis en train de rentrer mes données, hop, j'arrive ici, je peux remplir ça et je sais à quoi ça correspond chaque colonne. D'accord? Donc pour enlever le figeage, ben pareil, hein, je vais sur la première ligne. Ok. Alors qu'est-ce que c'est? Ok. Ok. Je viens là, je sélectionne et je fais afficher, figer, tac tac, affichage, figer, et je mets aucune ligne. Et là, ça me l'enlève. Si je descends, eh ben voilà, je viens d'enlever euh, le figeage ou je sais pas comment on dit. Voilà. Donc là, en fait, on peut faire ça aussi en colonne. Hein. Si je choisis cette colonne et que, par exemple, j'ai un tableau qui va en largeur, ben je peux figer également la colonne en faisant le même système, figer, euh, figer. Voilà. Colonne 1. Si je fais ça, vous voyez que c'est une petite bande là, machin. Et si je viens ici, hein, voilà, je vois à quoi correspond cette colonne. Ok. Voilà. Donc, ensuite, je vais l'enlever. Je fais aucune colonne et là, ça m'a enlevé le figeage. Voilà, maintenant, le figeage n'a plus aucun secret pour vous et la redimension des cellules également. Si vous avez aimé, lâchez-moi un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo. On va parler de filtres. Salut à tous. Ciao.